quasiment 98% de taux de réussite sur l'ensemble des trades, en fait un seul trade perdant, et plus de 470% de retour sur investissement en un peu plus de 6 ans. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On va voir qu'on peut exploiter d'une part les caractéristiques du marché et d'autre part les caractéristiques que nous proposent les options. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout vous expliquer de A à Z, quel est le produit que nous allons utiliser, comment est-ce que nous allons ouvrir les trades et sur la base de quel setup nous allons ouvrir les trades et quelle est la stratégie que nous allons mettre en place pour justement profiter pleinement de cette stratégie. Bienvenue donc sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour réussir dans le cadre de ce trading. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment on peut jumeler à la fois les caractéristiques que nous proposent les options, c'est-à-dire d'avoir d'une part la volatilité dans notre sens et d'autre part le θ decay, c'est-à-dire le temps qui s'écoule qui va nous rémunérer, d'une part, et d'autre part, on va utiliser un produit très spécifique qui a une caractéristique particulière sur le marché, qui est qu'en fait, il ne fait que baisser. Jamais il ne monte. Alors il a des pics, nous verrons les pics qu'il a et la raison pour laquelle il a ces pics, mais une fois qu'il y a eu ces pics, il redescend à nouveau, un peu comme le fait d'ailleurs le VIX, et vous verrez que de toute façon ce produit est corrélé au VIX, d'où l'idée effectivement qu'il a une tendance à avoir des pics de volatilité, tout comme là le VIX. Donc c'est parti, découvrons maintenant cette vidéo et comment on va avoir la possibilité de mettre en place cette stratégie et donc d'avoir ce type de performance que je vous ai décrite en introduction. Alors pour cette stratégie, nous allons utiliser une stratégie d'option qu'on appelle un call credit spread qui consiste à vendre un call, donc encaisser la prime, et on va acheter un call au-dessus afin de se protéger contre une éventuelle hausse du sous-jacent. Donc pour ceux qui seraient nouveaux dans les options et qui ne connaîtraient pas exactement comment cela fonctionne, je vous propose de découvrir ça. J'ai donc d'ores et déjà mis en place tous les éléments nécessaires à l'ouverture de la stratégie. On a donc vendu le call de strike 40 et on a acheté pour se protéger un call 3 points au-dessus. Nous voyons donc que pour cette stratégie, nous allons avoir un profit maximum de 44 $ et une perte maximum de 255 $. Alors bien sûr, on a tout à fait la possibilité, si on souhaite augmenter le niveau des profits, il suffit pour cela de décaler donc le call que nous avons acheté sur un strike plus élevé et on voit automatiquement que le profit a augmenté, mais évidemment la perte a elle également augmenté. Alors la particularité de cette stratégie, c'est que comme on peut le voir ici, le cours actuel du sous-jacent est symbolisé par la ligne en pointillé vertical ici. Et on voit que cette stratégie va gagner même si le cours baisse légèrement jusqu'à un certain niveau bien sûr. Et évidemment, la stratégie gagnera si le sous-jacent termine au-dessus ou même au niveau du cours actuel du sous-jacent. Et là, on encaissera la totalité du profit maximum qui est de 62 $. Et si jamais le sous-jacent venait à aller au-delà du strike que nous avons acheté à 44, et bien la stratégie aura réalisé la perte maximum que l'on peut voir ici symbolisée par la ligne horizontale rouge ici et qui correspond donc aux 337 $ que nous avons donc indiqué ici. Voilà donc pour ce qui est du montage de la stratégie Call Credit Spread. Alors quel produit nous allons trader? C'est le VXX. Alors le VXX est un ETN basé sur le VIX et comme on peut le voir, là la vue que nous avons est en weekly, comme on peut le voir en fait, il ne fait que baisser. Et ça c'est dû à une caractéristique qui est le contango. Je ne vais pas vous présenter ici ce qu'est le contango, mais voilà, si vous voulez vous renseigner, allez sur internet, demandez par exemple à ChatGPT, il va vous expliquer ça très bien. Mais voilà, donc la caractéristique du VXX fait que compte tenu du contango, il perd de la valeur et donc il ne fait que baisser. Alors, on peut le voir ici, vous voyez que en fait, il ne fait que baisser continuellement et il a, comme je vous le disais donc en préambule, également des pics énormes de volatilité qui sont dus en fait
au pic de volatilité du VIX. Donc on peut tout à fait exploiter ce phénomène-là, c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir une hausse justement du VXX, on va ouvrir un call credit spread de sorte à jouer l'idée que le VXX va retourner à sa moyenne, comme a tendance à le faire évidemment le VIX. La particularité en plus du VXX par rapport au VIX, c'est que le VIX il revient à sa moyenne, mais généralement il a un seuil bas en deçà duquel il ne descend jamais, voire que très rarement, alors que lui, le VXX, une fois qu'il est revenu, on va dire, à sa moyenne, il va reprendre son trend habituel et continuer à baisser. C'est la raison pour laquelle, en ouvrant une trade sur le croisement, par exemple, d'une moyenne mobile, qui est ici symbolisée par la moyenne mobile orange, que l'on peut voir, par exemple, ici, on va shorter à chaque fois que le VXX va passer en dessous de cette moyenne et on va ouvrir donc un call credit spread sur des niveaux plus élevés et ainsi on va profiter de la baisse que va amener donc le VXX. Et à chaque fois que le VXX va croiser à la baisse la moyenne mobile à 10 jours, on va ouvrir un call credit spread. Alors, voyons voir maintenant ce que ça donne en termes de réalité, puisqu'on peut voir que sur le graphique, c'est quelque chose qui semble plutôt bien fonctionner. Donc on va maintenant backtester la stratégie, histoire de voir ce qu'elle donne véritablement dans le cadre du backtest. Alors ici, sous les yeux, nous avons une plateforme qui nous permet en fait de voir que nous avons donc ouvert les trades à partir de 2019, histoire d'intégrer la hausse de 2020. On vient jusqu'à nos jours, à savoir la date à laquelle je suis en train de tourner la vidéo, donc le 18/11/2025, comme on peut voir ici, et on va utiliser en tant que ticker le VXX. Alors l'idée, c'est d'ouvrir une position lorsque le close croise en dessous de l'EMA 10, comme on l'a vu. On va ouvrir donc un call credit spread avec une DTE de 40 jours. On va prendre 50% du profit maximum. On n'a pas de stop loss, ça n'est pas nécessaire puisque on a un call que nous avons acheté et qui va nous permettre donc de nous protéger. Donc on a un stop naturel, il n'y a pas besoin d'avoir un stop. On va clôturer 3 jours avant la fin de l'échéance pour être sûr de ne pas être assigné et de ne pas avoir de protection comme je l'ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière. J'ai augmenté le niveau des frais à 3,5 $. Pourquoi? Parce que en fait, le VXX a cet inconvénient, c'est qu'il a des spreads entre les bids et les as qui sont relativement élevés. Donc, mettre des frais de trading plus des frais de spread à uniquement 1,5 $ ne serait pas très réaliste. Je pense que 3,5 ça me paraît réaliste, surtout pour 2 legs et non pas 4 legs comme le serait un Iron Condor par exemple, et sachant qu'on aura mis préalablement son TP, donc normalement on devrait être exécuté au mid-price, et là on n'aura pas besoin d'exagérer le prix de sortie, contrairement au prix d'entrée où si on veut véritablement être pris, où là on va devoir un petit peu forcer le marché, parce que si on se met au mid-price, il y a de fortes chances pour qu'on ne soit pas pris. Donc le backtest a été lancé, donc on voit qu'on va shorter le delta 40 et on va acheter le delta 3 points au-dessus pour être sûr de ne pas avoir une perte supérieure à 300 $. Ainsi, ça rend cette stratégie accessible à tous, parce que si on met effectivement une perte avec un risque de 800 $ par exemple, tout le monde ne va pas pouvoir se permettre 800 $ de perte. Alors évidemment, avec 800 $ de perte maximum, on va augmenter le max profit qu'on va pouvoir récolter. Là, on est plutôt sur des max profits de 40 $, mais on a par contre une perte maximum de 300 $. Et il faut savoir qu'un jour ou l'autre, cette perte, on va la payer. Parce qu'un jour ou l'autre, le trade va véritablement partir à la hausse et ne va pas redescendre dans le délai des 40 jours de la DTE. Et on va donc tôt ou tard, de toute façon, se prendre un jour ou l'autre la perte maximum. Donc autant qu'elle soit la plus acceptable psychologiquement, parlant d'une part, et pour le compte d'autre part, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de mettre en péril notre compte. Donc on va lancer le backtest. Et le backtest donc, nous dit qu'on a ouvert donc 47 opérations, un taux de réussite de plus de 97% et un ROI de 471%. Donc on voit ici la liste de tous les trades, donc on voit qu'on a bien sûr intégré 2019 d'une part et 2020 d'autre part, et on voit que en 2020, malgré l'explosion à la hausse du VIX, parce que le marché, on s'en souvient tous, en tout cas pour ceux qui étaient sur les marchés en 2020, c'est véritablement scratché à la baisse.
Et on voit qu'on est malgré tout passé à travers et qu'on a réussi à sortir des gains du marché. Donc en termes d'equity curve, si j'affiche l'equity curve, on voit qu'on a quand même une superbe equity curve qui correspond évidemment à ce qu'on vient de voir, à savoir 97% de taux de réussite et 471% de retour sur investissement. Alors comment et pourquoi une stratégie telle que celle que nous venons de voir fonctionne aussi bien? Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on exploite un produit qui est unidirectionnel. Donc lorsqu'un produit est unidirectionnel, il est très facile de pouvoir le trader dans le sens de sa tendance puisqu'elle va toujours dans le même sens et elle est toujours la même. Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, la deuxième chose qui permet de rendre cette stratégie aussi efficace, c'est évidemment l'utilisation des options. Bien sûr, vous pouvez utiliser l'achat, en l'occurrence le short direct du VXX. Donc le premier inconvénient, c'est le montant en capital que cela va vous demander parce que vous allez acheter directement le VXX et selon évidemment le profit que vous souhaitez réaliser, le besoin en capital va être plus ou moins important. Mais aussi et surtout, c'est que compte tenu de la violence avec laquelle les hausses peuvent se produire sur le VXX, d'une part, vous allez avoir beaucoup de stops qui vont sauter, ça c'est la première des choses. Parce que vous n'êtes pas sûr, malgré le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 10 jours, vous n'êtes pas sûr d'avoir attrapé le point haut du VXX, il peut tout à fait continuer à monter. Donc là, évidemment, vous risquez de passer de mauvais moments. Alors certes, vous allez mettre un stop, mais cela dit, le stop d'une part sauter et d'autre part, compte tenu de la violence des mouvements qu'il peut y avoir, surtout lorsque le marché est à la baisse et que donc le VIX et le VXX sont à la hausse, vous n'êtes pas à l'abri de vous retrouver avec un gap haussier de plus 20%. Et vous aurez beau avoir mis un stop à 5%, vous pouvez malgré tout vous retrouver avec une perte de 20%. Donc du coup, vos nuits risquent de ne pas être aussi tranquilles et sereines que si vous utilisez les options. Parce que les options, on l'a vu, vous déterminez 300 $ de perte, vous aurez 300 $ de perte, même si le lendemain, le VIX et le VXX ouvrent à plus 20, plus 30 ou plus 40%. Ça ne sera absolument pas un problème. L'autre chose évidemment qui rend la chose efficace, c'est que même si le niveau des strikes est touché par la hausse du VIX et du VXX, vous n'êtes pas sorti du marché. Vous êtes en perte, certes, mais vous n'êtes pas sorti du marché. Donc si finalement le VXX, dans l'intervalle de temps de la DTE, reprend son sens initial, à savoir qu'il revient à la baisse et passe ainsi en dessous des strikes que vous aurez vendus, vous allez vous retrouver donc bénéficiaire, alors qu'avec des actions, vous auriez été sorti du marché parce que vous auriez été sorti par votre stop. Voilà donc le fait de cumuler à la fois une stratégie et un produit qui ont des caractéristiques qui vous sont favorables permettent effectivement de rendre très efficace une stratégie et donc d'avoir 97% de réussite sur les trades et plus de 470% de retour sur investissement. Voilà, donc si vous aussi vous souhaitez pouvoir trouver et découvrir des stratégies telles que celles que nous venons de voir, vous pouvez utiliser mes outils que j'ai développés et qu'évidemment j'utilise tous les jours et je vous invite donc à les découvrir. Trader demande beaucoup de temps et d'efforts et souvent pour peu de résultats. J'ai moi aussi connu ça et c'est pour ça que j'ai créé mes propres outils. Des centaines de stratégies backtestées et des opportunités générées par IA, envoyées directement par email sous forme de fiches détaillées. Aujourd'hui, je gagne du temps, je trade sereinement et j'ai des résultats vérifiables. Si vous aussi vous souhaitez en profiter, inscrivez-vous et bénéficiez d'un mois gratuit et d'1 heure de coaching pour démarrer. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère évidemment que vous pourrez profiter de cette stratégie en utilisant des options. Au moins vous pourrez dormir tranquille le soir sans vous poser la question de savoir dans quel état est votre compte et avoir une stratégie qui génère régulièrement des revenus sur le marché. Si vous avez bien sûr soit des questions parce que vous souhaitez clarifier certains points de ce que j'ai abordé durant cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à les laisser en commentaire. Si vous avez vous aussi de votre côté déjà tradé ou continué à trader le VXX et que vous avez une approche différente de celle que je viens de présenter, n'hésitez pas à la partager. C'est toujours évidemment avec plaisir que je lis et que je reçois bien sûr les expériences de chacun, puisque je le dis souvent et je le redis une fois de plus, je ne suis pas quelqu'un qui connaît tout en matière aussi bien des marchés qu'en matière d'options. Donc je suis évidemment tout à fait ouvert à tout ce qu'on pourra me présenter et me proposer, parce qu'évidemment je le prends toujours en compte parce que ça me permet évidemment de progresser dans le cadre de ce métier qu'est le métier de trader. Donc à nouveau merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis en tout cas, je l'espère, à très bientôt et prenez soin de vous.